Salut. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Histoire Luminous HL. Nous allons voir ensemble comment le bienfait à autrui n'est jamais perdu. Restez jusqu'à la fin, surtout n'hésitez pas de commenter, liker, partager et de vous abonner. Merci. Charles, il faut qu'on parle. Oui, je t'écoute, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde autour de toi, Charles. La maison est vide, il ne reste presque plus de provisions, les enfants ne mangent plus à leur faim, et on n'a même pas fini de payer leur pension scolaire. Comment on va faire? Je sais, mon amour, je sais. Je suis conscient de tout ça, et ça me ronge. Je fais tout ce que je peux, mais ces derniers temps, les affaires à la boutique ne marchent pas comme avant. Chérie, je comprends que c'est difficile, mais parfois, j'ai l'impression que tu ne vois pas que ta propre famille est dans le besoin. Tu aides tout le monde autour de toi, tu donnes un peu ici, un peu là-bas, et au final, qu'est-ce qu'il reste pour nous? Mon amour, je comprends ta frustration, et tu as raison. Mais je ne peux pas fermer les yeux quand quelqu'un vient vers moi avec un besoin urgent. Et ta famille alors? Les enfants? Moi, on n'est pas prioritaire. Bien sûr que vous l'êtes. Vous êtes ma priorité, mais quoi? Mais on vit dans un monde où les gens souffrent. Parfois, un simple geste de ma part peut faire une énorme différence dans la vie de quelqu'un. Je ne peux pas ignorer ça. Chérie, je t'admire pour ton grand cœur. Mais est-ce que ces gens-là t'aideront si un jour on se retrouve à la rue? Si les enfants ne peuvent plus aller à l'école? Peut-être pas, mon amour. Peut-être que non, mais je crois que Dieu voit tout. Si je fais ce que je peux pour les autres, je crois qu'il pourvoira à nos besoins. Charles, Dieu nous a aussi donné la responsabilité de prendre soin de notre propre maison. On ne peut pas juste compter sur des miracles. Je ne compte pas sur des miracles, Clarisse. Je travaille dur, je vais tout faire pour que toi et les enfants ne manquiez de rien. Mais si je peux donner un petit coup de main à d'autres, je ne peux pas fermer les yeux. Je sais que tu as un grand cœur, et c'est pour ça que je t'aime. Mais parfois, ton grand cœur fait que tu oublies ce qui est juste devant toi. Je te promets que je vais faire plus attention. Je vais trouver un moyen de régler les problèmes de la maison en priorité. Mais comprends-moi, Clarisse. Si on a la chance de pouvoir donner, même un peu, on ne doit pas hésiter. D'accord, je vais essayer de comprendre. Mais Charles, il faut qu'on trouve une solution. Les enfants ont besoin de toi, moi aussi. Je te comprends, et je ferai de mon mieux. Fais-moi confiance. Chérie, faut que j'y aille déjà. Je dois aussi dire au revoir aux enfants. D'accord, mon amour, fais attention à toi. Et passe une très belle journée. Alors, mes champions, prêts pour une nouvelle journée à l'école? Papa, c'est toujours la même chose. Comment ça, la même chose? Elle veut dire que, tu sais, papa, l'argent de beignet que tu nous donnes, c'est insuffisant. Insuffisant, vous avez pourtant de quoi acheter quelque chose à la récréation, non? Oui, mais c'est juste pour un petit pain ou un bonbon. Tous nos amis ont plus. Ils achètent des choses comme des gâteaux, des boissons, même des sandwichs. Oui, papa, et moi, mes amis vont souvent dans des restaurants après l'école. Moi, je dois toujours rentrer directement. Ils se moquent même de moi parce que je n'ai jamais d'argent pour les suivre. Écoutez-moi bien, mes enfants. Je comprends ce que vous ressentez. Mais avant de vous plaindre que c'est insuffisant, prenez un moment pour remercier Dieu de ce que vous avez. Remercier Dieu pour un pain sec. Oui, Nina, parce qu'il y a des enfants qui vont à l'école sans rien du tout. Pas un centime en poche. Et certains, même, n'ont pas d'école où aller. Vous êtes privilégiés, même si vous ne le voyez pas. C'est peut-être vrai, mais... Mais quoi, toi, Sébastien, tu es intelligent, je le sais. Tu dois comprendre qu'il y a des priorités dans la vie. Je travaille dur pour que vous ayez une éducation, des vêtements propres, un toit au-dessus de vos têtes. Tout cela coûte de l'argent. Oui, mais... Vous devez aussi apprendre à gérer l'argent que je vous donne. Je fais de mon mieux. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas l'argent de beignet qui doit être votre préoccupation principale. Concentrez-vous sur vos études. Travaillez dur pour être parmi les meilleurs.
C'est ça qui compte. Mais papa, je trouve que ce n'est pas normal. Pourquoi mes amis peuvent aller dans des restaurants et pas moi? Parce que, mon fils, tes amis ne sont pas toi. Et peut-être que tu dois changer d'amis si certains se moquent de toi pour des choses aussi futiles. Ce n'est pas si futile, papa. Écoute-moi bien, Sébastien. Ce n'est pas un restaurant qui fait de toi quelqu'un de meilleur ou de moins bon. Les vrais amis ne te jugent pas sur ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Avant de dépenser des sommes énormes pour des plaisirs éphémères, il faut réfléchir. Vous devez comprendre que beaucoup de gens souffrent dans ce monde. Nous devons apprendre à différencier l'utile de l'agréable. Donc, tu veux dire qu'on devrait être content avec ce qu'on a. Exactement, Nina. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Travaillez dur, et un jour, vous pourrez vous offrir tout ce que vous voulez. Mais pour l'instant, sachez que je fais tout ce que je peux pour vous. D'accord, papa. Voilà qui est mieux. Vous êtes mes champions. Si je fais tout ça, c'est pour que vous ne manquiez de rien d'essentiel. Concentrez-vous sur l'école, et un jour, vous comprendrez pourquoi je vous dis tout cela. D'accord, papa. Merci pour tout. Bon, je dois aller ouvrir la boutique. Bonne journée à vous deux. Travaillez bien à l'école, d'accord. Bonne journée, papa. Quelques heures plus tard. Ah, André, bonjour. Mon frère, entre, prends une chaise. Bonjour, Charles, je ne vais pas m'asseoir car j'ai pas longtemps. Je suis juste venu te saluer et voir comment tu vas. André, je te connais. Ce n'est pas juste une visite de courtoisie. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, Charles, ce n'est rien. Ne t'inquiète pas, c'est juste. La vie, quoi? André, ne me dis pas que ce n'est rien. Je vois bien que tu as quelque chose sur le cœur. Assieds-toi et parle-moi franchement. Charles, c'est mes enfants. Ça fait une semaine qu'ils ne vont plus à l'école. Quoi? Une semaine entière? Pourquoi? La pension, je n'ai pas pu la payer. L'école ne veut plus d'eux tant que je n'ai pas réglé au moins une partie. Mon Dieu, pourquoi tu ne m'as rien dit? Et je te dirai quoi, Charles? Je sais que toi-même, ça ne va pas fort avec ta boutique. Je ne voulais pas t'embarrasser avec mes problèmes. André, tu sais bien que ce n'est pas une question d'embarras. Quand ça ne va pas, il faut parler. À quoi ça sert qu'on soit voisins et frères si on ne peut pas s'entraider? Oui, tu as raison, mais franchement, je me sens tellement dépassé. Tiens, prends ça. Quoi? Non, Charles, je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait suffire pour que tes enfants retournent à l'école. Ils ne peuvent pas continuer à rater les cours. Mais toi-même, regarde autour de toi, Charles. Tu n'as presque rien dans ta boutique. Comment tu peux encore penser à m'aider? André, ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et ce que je donne, c'est Dieu qui le multipliera. Tes enfants ne doivent pas souffrir à cause des circonstances. Mais, Charles, et toi, comment tu vas t'en sortir? André, ce n'est pas la première fois que je traverse des moments difficiles, et ce ne sera sûrement pas la dernière. Mais je sais une chose, quand on aide, on reçoit toujours en retour, d'une manière ou d'une autre. Merci, Charles, merci. Et ce n'est pas tout. Charles, qu'est-ce que tu fais là? Je vais te préparer un petit lot de marchandises. Avec ça, tu pourras commencer à vendre un peu, histoire de faire rentrer de l'argent pour ta famille. Non, non, non. Charles, arrête ça tout de suite. Tu te rends compte de ce que tu fais. Toi-même, tu n'as presque rien. André, écoute-moi. Ce que je fais, ce n'est pas par excès de moyens, c'est parfois. Je sais que tu ferais pareil pour moi si les rôles étaient inversés. Charles, pourquoi es-tu toujours prêt à aider, même quand tu es dans le besoin? Parce que c'est ça, la vraie richesse, André. Ce qu'on donne, c'est ce qui compte, pas ce qu'on garde pour soi. Que Dieu te bénisse, Charles. Que Dieu te bénisse abondamment. Allez, André, prends ce sac, retourne chez toi, et commence petit à petit. Dis à tes enfants qu'ils doivent rester concentrés sur leurs études. Tout ira bien. Merci, Charles. Je ne saurai jamais comment te remercier pour tout ça. Entraide ton prochain quand ce sera ton tour. C'est tout ce que je demande.
Marie, je t'assure, parfois, je ne comprends pas mon mari. Vraiment, c'est comme si j'étais face à un mur. Qu'est-ce qu'il a encore fait, Charles? Toujours la même chose, il passe son temps à aider les gens. Même quand on n'a presque rien à la maison, il trouve encore le moyen de donner. Mais comment il fait ça? Et toi, tu dis quoi dans tout ça? Je lui parle, Marie. Je lui dis que ce n'est pas normal. Que nous aussi, on est dans le besoin. Tu imagines, hier encore, je me suis rendu compte qu'il avait donné de l'argent à un partenaire pour payer la marchandise, pourtant lui-même n'a pas beaucoup de stock. Non, tu plaisantes. Je te jure, Marie. Moi-même, je ne savais pas. C'est quand je lui ai demandé pourquoi il restait si peu d'argent qu'il m'a expliqué. Mais ça, ce n'est pas logique, Clarisse. S'il avait beaucoup d'argent, on pourrait comprendre. Mais là, il n'en a pas assez pour vous, et il donne encore. Exactement, c'est ce que je lui dis tout le temps. Mais il se fâche et me répond toujours la même chose, on doit aider ceux qui sont dans le besoin. Ce n'est pas bien de manger du poulet quand ton voisin ne peut même pas manger du tapioca. Mais, Clarisse, ça n'a pas de sens. Toi-même, tu n'as pas tout ce qu'il te faut. Comment veux-tu encore partager? C'est ça, Marie. Parfois, je me sens tellement impuissante. Regarde la maison, il n'y a presque plus rien à manger. La pension des enfants, on n'a pas encore tout réglé. Et pourtant, il trouve encore le moyen de donner aux autres. Écoute, ma chère, je vais te dire une chose. Heureusement que mon mari n'est pas comme ça. Lui, sa priorité, c'est nous, sa famille. Oui, je sais, moi aussi, je voudrais que Charles soit comme ça, qu'il pense d'abord à nous. Mais en même temps, mais quoi? Mais quelque part, je ne peux pas nier que ce qu'il fait, c'est bien, tu vois. Il a un cœur en or, Marie. Qui d'autre ferait ce qu'il fait? Même avec ses maigres moyens, il pense aux autres. Oui, c'est bien, mais est-ce que c'est raisonnable? Pense à vous, Clarisse. Pense à vos enfants. Tu as raison, Marie. Mais je crois que c'est comme ça qu'il est. Il dit toujours que dans la vie, il faut partager, même le peu qu'on a. Et parfois, je vois la joie dans les yeux des gens qui l'aident, et ça me touche malgré tout. Tu es une femme très patiente, Clarisse. Moi, je crois que je ne pourrais pas. Que veux-tu? La patience, c'est la seule chose que j'ai apprise avec lui. Charles, c'est un homme de principe. Même si ça me frustre parfois, je sais qu'il a un bon cœur. Eh bien, peut-être que ça vaut quelque chose. Mais n'oublie pas de lui rappeler que sa famille doit venir en premier. Oui, Marie, je le fais. Mais avec Charles, c'est comme parler à un mur parfois. Un mur gentil, mais un mur quand même. Ah, ma chère, tu as de la chance d'avoir un homme avec un grand cœur. Même si parfois, il te rend folle. Oui, c'est vrai. Malgré tout, il essaie toujours de faire de son mieux pour nous. C'est juste que parfois, j'aimerais qu'il pense un peu plus à nous. Bon, Clarisse, tiens bon. Mais promets-moi de lui rappeler que toi et les enfants, vous êtes sa priorité. Je te le promets. Le soir, au retour de Charles. Ah, enfin tu es là. Comment était ta journée? Viens, prends place et raconte-moi. Très bien, chérie, fatigante, mais ça va. Et les affaires, tu as réussi à faire une bonne journée. HMM, on peut dire que ce n'était pas une journée très productive. Je n'ai pas eu beaucoup d'argent aujourd'hui. Pas beaucoup. Combien as-tu ramené, alors? Juste assez pour que tu puisses terminer la pension des enfants et faire les courses pour 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours seulement. Mais pourquoi si peu? Écoute, Clarisse, le voisin André est passé me voir aujourd'hui. Il était vraiment désespéré. Ses enfants ont été chassés de l'école depuis une semaine, et il ne savait plus quoi faire. Et donc, tu lui as donné de l'argent, c'est ça? Oui, je ne pouvais pas rester insensible, chérie. Je lui ai donné une petite enveloppe pour qu'il puisse payer la pension de ses enfants et les remettre à l'école. Charles, mais ce n'est pas possible. Tu ne penses jamais à nous d'abord. Cette somme ne suffit même pas pour un repas complet d'un jour pour notre famille, et toi, tu donnes encore aux autres. Clarisse, je comprends ta frustration, mais il faut savoir tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. André est un père de famille, comme moi. Imagine que ce soit nous, que ce soit nos enfants qui soient chassés de l'école. Tu voudrais qu'on nous tourne le dos. Mais ce n'est pas nous, Charles. C'est nous qui avons besoin d'aide, pas l'inverse. Tu passes ton temps à aider tout le monde, et nous, alors? Je comprends ce que tu ressens, mais regarde autour de toi. On a encore quelque chose à manger. Peut-être pas de grandes choses,
Mais il y a de quoi tenir. Beaucoup de gens n'ont même pas ça. Ah oui, et quand on n'aura plus rien du tout, tu feras quoi? Tu continueras à aider les autres pendant qu'on meurt de faim. Non, ma chérie, tu sais bien que je ferai toujours de mon mieux pour vous. Mais il y a une chose que je crois profondément. Quand il y a pour un, il y a pour deux. Mais pourquoi toujours ce fardeau de vouloir sauver tout le monde? Ce n'est pas un fardeau, Clarisse. C'est un choix. Tout le monde n'a pas la chance qu'on a, aussi modeste soit-elle. Si je peux faire un petit geste pour alléger la souffrance de quelqu'un, je dois le faire. Et nous, alors, quand est-ce que tu penseras à nous d'abord? Je pense à vous, tous les jours. Tu es ma femme, et les enfants sont ma priorité. Mais aider les autres ne signifie pas que je vous néglige. Ça veut dire que j'essaie de bâtir un monde où, un jour, nos enfants pourront vivre sans avoir à choisir entre eux et les autres. Tu as toujours les mots pour me faire culpabiliser, hein? Ce n'est pas mon intention, chérie. Je veux juste que tu comprennes pourquoi je fais ce que je fais. D'accord, mais promets-moi une chose, et c'est de penser un peu plus à nous. On a aussi nos besoins. Je te le promets, je vais redoubler d'efforts pour nous. Mais je te demande aussi d'avoir un peu de patience avec moi. Tu sais bien que je t'aime, même si tu me rends folle parfois. Et moi, je t'aime pour ta patience et ton soutien, même quand tu n'es pas d'accord avec moi. Bon, viens, on va manger. Je vais me débrouiller avec ce qu'on a pour faire un bon repas. Merci, ma chérie. Quelques mois plus tard. Seigneur, je viens encore devant toi ce matin, comme un enfant qui cherche la sagesse de son père. Tu vois, Seigneur, ma vie n'est pas facile en ce moment. Il y a tellement de personnes dans le besoin, Seigneur. Les enfants d'André, par exemple, ils étaient à la maison depuis une semaine parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer leurs frais d'école. Et moi, Seigneur, je ne pouvais pas rester indifférent. Mais parfois, je me demande si je fais les choses correctement. Peut-être que je donne trop, Seigneur. Peut-être que je néglige ma propre famille en voulant toujours aider les autres. Clarisse, ma chère épouse, a raison de s'inquiéter. Je vois bien qu'elle est fatiguée de cette situation, et je ne peux pas lui en vouloir. Mais, Seigneur, si je ferme mon cœur, à quoi bon tout ce que je fais? À quoi sert d'avoir un toit, de la nourriture, si je ne peux pas partager, ne serait-ce qu'un peu, avec ceux qui n'ont rien? Seigneur, tu es celui qui pourvoit. Alors, je viens te demander aujourd'hui, bénis mes activités, bénis ma boutique, Seigneur, pour que je puisse continuer à subvenir aux besoins de ma famille et à aider ceux qui frappent à ma porte. Je sais que je ne suis qu'un simple commerçant, et mes moyens sont limités. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu de l'abondance. Je crois que tu peux multiplier mes efforts, comme tu as multiplié les pains et les poissons pour nourrir des foules. Donne-moi la force, Seigneur, de ne pas perdre espoir. Parfois, c'est difficile, si difficile. Quand je vois mes enfants se plaindre, quand je vois Clarisse fatiguée, mon cœur se serre. Et Seigneur, je te demande aussi une chose. Apprends-moi à équilibrer les choses. Aide-moi à être un bon mari pour Clarisse, un bon père pour Sébastien et Nina. Donne-moi la sagesse pour savoir quand donner et quand retenir, afin de ne pas épuiser ma famille. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour la santé, pour le toit au-dessus de nos têtes, pour chaque repas, aussi simple soit-il. Merci pour les opportunités que tu continues à mettre sur mon chemin. Je sais que tu as un plan pour moi. Alors, je te fais confiance. Guide mes pas, Seigneur. Mais, c'est Jordan là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là? Bon, allons voir. Jordan, c'est bien toi. Charles, c'est toi. Ça fait une éternité, mon frère. Ah, ça, c'est vrai. Je ne t'avais pas vu depuis, attends. Le mariage de Kofi, c'est ça? Exactement. Et toi? Toujours en train de courir partout, hein? Comment tu vas? Je fais aller. Et toi alors, mon frère, qu'est-ce que tu deviens? Honnêtement, Charles, les choses ne vont pas bien. Pas du tout. Ah bon, qu'est-ce qui se passe, mon frère? C'est ma femme,
Charles. Elle est malade depuis des mois. Au début, on pensait que c'était une petite grippe ou une fatigue passagère, mais les choses ont empiré. Oh non, désolé d'entendre ça, Jordan. Et elle est où en ce moment? À l'hôpital, ils disent qu'elle a besoin d'une opération urgente. J'ai tout dépensé, Charles, absolument tout. Mes économies, les prêts que j'ai pris, tout est parti dans ses soins. Et là, je suis coincé. Jordan, mon frère, je suis tellement désolé. Je ne savais pas que tu traversais une épreuve aussi difficile. Tu sais, Charles, la vie, elle ne fait pas de cadeaux. Je ne sais même plus à qui m'adresser. Je suis fatigué, Charles. Je suis à bout. Et, Jordan, écoute-moi bien. Tu ne peux pas perdre espoir comme ça. Ta femme a besoin de toi, et Dieu ne nous donne jamais des fardeaux que nous ne pouvons pas porter. C'est facile à dire, Charles. Mais quand tu n'as plus rien, plus d'options, c'est difficile de rester fort. Écoute, Jordan, je ne vais pas te laisser seul dans cette galère. Je vais t'envoyer quelque chose pour t'aider un peu. Ce ne sera peut-être pas grand-chose, mais ça pourra soulager une partie des frais pour l'opération. Quoi, Charles, tu ferais ça pour moi. Mais, tu as déjà ta propre famille à gérer. C'est vrai, mais tu es mon ami, Jordan. On ne laisse pas ses amis dans le besoin, surtout quand les choses vont mal. Charles, je ne sais même pas quoi dire. Merci, mon frère. Merci 1000 fois. Tu n'as pas besoin de me remercier, Jordan. C'est normal. Aujourd'hui, c'est toi qui as besoin d'aide. Et demain, ce sera peut-être moi. On doit s'entraider, c'est tout. Tu as un grand cœur, Charles. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais. Dieu veille sur nous tous, mon frère. Maintenant, rentre à la maison et repose-toi un peu. Dès que je peux, je te fais signe pour te remettre ce que j'ai. Merci, Charles. Que Dieu bénisse ta famille et ta boutique. Je ne l'oublierai jamais. Allez, prends soin de toi, Jordan. On reste en contact. Plus tard dans la journée. Bonjour, mon chéri. Comment se passe la journée? Ça va, Dieu veille toujours sur nous. J'ai remarqué que tu n'as pas sorti la voiture aujourd'hui. Tu n'as pas mis de carburant. Exactement, j'ai préféré marcher un peu. Marcher, toi, marcher, ça ne te ressemble pas, Charles. Mais bon, pourquoi pas, si ça te fait du bien. Allez, essaie de deviner qui j'ai rencontré en marchant aujourd'hui. Oh, Charles, tu sais bien que je n'ai pas la tête à jouer aux devinettes. Dis-moi simplement. Eh bien, en marchant, j'ai rencontré un vieil ami. Tu te souviens de Jordan? Jordan. Oh, oui, ton ami d'enfance. Celui qui était toujours avec toi au quartier. Exactement, c'est lui. On s'est arrêté pour discuter un moment, et tu sais quoi? J'ai appris que sa femme est gravement malade. Oh non, sérieusement, qu'est-ce qu'elle a? Elle doit subir une opération urgente, mais Jordan n'a plus les moyens. Il m'a raconté tout ce qu'il a déjà dépensé, et il était complètement abattu. C'est vraiment triste, mais alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai décidé de l'aider un peu. Aider? Comment ça? Eh bien, tu te souviens qu'on avait prévu de renouveler ta garde-robe ce mois-ci. Charles, ne me dis pas que... Écoute, chérie, je lui ai donné cet argent. Je n'avais pas le choix. Il est dans une situation désespérée. Sa femme a besoin de cette opération pour survivre. Quoi? Tu as donné l'argent pour ma garde-robe? Charles, ce n'est pas possible. Mais voyons, chérie, tu as déjà des vêtements. Ce n'est pas une urgence. Des vêtements, Charles, tu te rends compte que je n'ai plus rien de neuf à me mettre. Tu sais combien je comptais sur cet argent pour m'acheter quelque chose de décent. Mais chérie, on parle d'une vie ici. Jordan est mon ami, et sa femme est en danger. Tu ne trouves pas qu'il est normal de l'aider? Normal, Charles, tu passes ton temps à aider tout le monde sauf ta propre famille. Moi aussi, je suis ta femme, j'ai des besoins. Tu ne penses jamais à moi. Chérie, je comprends ta frustration. Mais imagine une seconde que c'était toi à la place de sa femme, et que personne ne tendait la main. Que ferions-nous? Oh, arrête avec tes leçons de morale, Charles. Ce n'est pas juste, tu sacrifies toujours notre confort pour les autres. Je ne sacrifie rien, Clarisse. Nous avons encore à manger, nous avons un toit. Ce n'est pas comme si je nous laissais sans rien. Peut-être, mais un jour, ça va finir par nous coûter cher, cette générosité aveugle. Si aider quelqu'un en détresse est un défaut,
Alors je suis prêt à en payer le prix. Eh bien, fais ce que tu veux, Charles. Moi, je n'ai plus rien à dire. Chérie, ne pars pas comme ça. Je ferai de mon mieux pour compenser et te rendre heureuse. On verra si un jour tu penses à ta famille avant les autres. Au revoir, Charles. C'est même quoi ça? Coucou, Clarisse. Comment ça va? Ah, Marie, je ne sais même pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu as l'air fatiguée. Tu sais, je t'appelle pour te prévenir qu'on ne pourra plus honorer notre rendez-vous shopping de demain. Quoi? Mais pourquoi? Tu m'en parlais encore hier avec tellement d'enthousiasme. Parce que monsieur mon mari dit qu'il n'a plus d'argent pour ça. Attends, Clarisse, explique-moi ça. Comment ça, plus d'argent? Il y avait bien un budget prévu pour ça, non? Oui, il y avait un budget. Mais tu sais quoi, Charles a décidé que cet argent devait servir à mieux aider. Aider qui, encore? Il a rencontré son vieil ami Jordan aujourd'hui. Tu te souviens? Je t'en ai déjà parlé, non? Oui, je me souviens. Mais quel est le rapport avec votre argent? Apparemment, la femme de Jordan est malade et doit subir une opération. Charles a donc décidé, tout seul comme d'habitude, de donner l'argent prévu pour le shopping pour aider Jordan. Mais c'est une blague ou quoi? Il ne t'a même pas consulté. Non, il m'a simplement informé après avoir fait son choix. Mais attends, Clarisse, c'est quoi ça? Ton mari ne pense jamais à toi ou quoi? C'est toujours les autres avant sa propre famille. Tu sais, Marie, c'est exactement ça. Je suis déjà dépassée, je ne sais même plus quoi lui dire. Mais franchement, il abuse. Comment est-ce que toi, sa femme, tu peux te retrouver à toujours passer après les besoins des autres? Ce n'est pas normal, ma chère. Je sais, mais que veux-tu que je fasse? C'est mon mari, je dois faire avec ça, même si c'est frustrant. Franchement, Clarisse, je te trouve trop patiente. Moi, je ne pourrais jamais supporter un tel comportement. C'est Charles, Marie, il a toujours été comme ça. Il porte les fardeaux des autres comme si c'était les siens. Mais il oublie que toi aussi, tu as des besoins. On ne peut pas toujours tout sacrifier pour les autres, Clarisse. Il faut qu'il pense un peu à sa propre famille. Je lui ai dit, Marie, je lui ai dit qu'il devait nous mettre en priorité, mais il me répond toujours avec ses grandes phrases sur l'entraide et la solidarité. Solidarité, et toi dans tout ça? C'est toi qui dois porter ces sacrifices. Non, Clarisse, ce n'est pas juste. Je sais, mais que puis-je faire? Quand je m'énerve ou que je m'oppose, il me dit qu'il ne peut pas laisser quelqu'un souffrir quand il peut faire quelque chose. C'est bien de vouloir aider, mais pas au détriment de sa propre femme, Clarisse. Et les enfants, tu y as pensé. Si un jour il n'y a plus rien, tu feras quoi? Tu crois que je n'y pense pas? Ça me fait peur parfois, mais, je ne sais pas. Je continue d'espérer qu'il comprendra un jour. Franchement, Clarisse, je te souhaite beaucoup de courage. Parce que moi, je ne supporterai pas un tel homme. Merci, Marie. Parfois, je me dis que c'est une qualité chez lui, cette générosité. Mais d'autres fois, ça m'épuise tellement. Tu sais quoi, c'est bien que tu sois forte, mais essaie quand même de lui faire comprendre doucement que sa famille doit passer avant tout. Je vais essayer, mais je ne te promets rien. Courage, ma chère. Et pour le shopping, ce n'est pas grave, on pourra reporter. Merci de comprendre, Marie. On se reparle bientôt. D'accord, tiens bon, ma chérie. Je suis là si tu as besoin. Le soir. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Tu as passé une bonne journée. Oh, très bonne, merci de demander. Sauf que je suis restée à la maison alors que j'étais censée être en train de faire du shopping, mais bon, tu dois déjà le savoir, non. Je sais, Clarisse, je sais, et je suis vraiment désolé. Désolé, Charles, tu te rends compte que je comptais vraiment sur ce moment. Ça fait des semaines que je te parle de ce shopping. Je sais, ma chérie, et crois-moi, je m'en veux énormément. Mais pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? C'était Jordan. Tu te souviens de mon vieil ami dont je t'ai parlé? Je l'ai rencontré aujourd'hui par hasard, et il traverse une période vraiment difficile. Sa femme est malade et doit subir une opération urgente. Il n'a plus un sou, Clarisse. Il était désespéré. Donc, tu as préféré lui donner l'argent que tu avais mis de côté pour notre sortie, c'est ça? Oui, c'est ça. Je sais que tu es déçu, mais je ne pouvais pas le laisser comme ça, chérie.
C'est une question de vie ou de mort pour sa femme. Et moi, alors, je n'ai rien de neuf à me mettre, Charles. Rien, je comptais sur toi pour ça, et tu as décidé que les problèmes de quelqu'un d'autre étaient plus importants que les miens. Ce n'est pas une question d'importance, Clarisse. C'est une urgence. Et puis, ce n'est pas parce que je t'ai déçu aujourd'hui que je ne vais pas arranger les choses. Ah oui, et comment comptes-tu faire ça? Je vais me rattraper, et bien plus encore. Je te promets que tu seras tellement surprise que tu oublieras même cette déception. Tu as intérêt, Charles. Parce que là, je ne suis pas contente du tout. Je sais, et tu as toutes les raisons de l'être. Mais fais-moi confiance, chérie. Je vais réparer ça. Tu as intérêt à le faire, et vite. Je te le promets, Clarisse. Je vais te surprendre comme jamais. D'accord, Charles, je te donne une chance de te rattraper, mais ne me déçois pas encore une fois. Jamais, chérie, je ferai tout pour te rendre heureuse. Très bien, on verra ça. Merci, ma chérie, et encore pardon. Quelques semaines après. Alors, mes champions, prêts pour une nouvelle journée d'école? Oui, papa, j'ai déjà vérifié mes devoirs, et tout est prêt. Moi aussi, j'ai tout fait hier soir, papa. C'est bien, c'est bien. Je suis fier de vous. Maintenant, je veux que vous fassiez encore mieux aujourd'hui, d'accord? Soyez attentifs en classe et respectez vos professeurs. Oui, papa, mais parfois, c'est dur de toujours être parmi les meilleurs. Je sais, mon garçon, mais souviens-toi que ce n'est pas la compétition qui compte le plus, c'est de donner le meilleur de toi-même. Fais ça, et tu seras toujours un champion à mes yeux. On va essayer, papa. Pas essayer, Sébastien, on fait de son mieux, toujours. Bonjour, ma chérie. Ah, tu es prêt à partir. Tu es sûr de ne pas oublier quelque chose. À part mon portefeuille et ma bonne humeur, je crois que tout est là. Tu devrais prendre un café avant de partir. Il fait encore frais dehors, et tu as besoin de force pour tenir toute la matinée. Ah, j'aimerais bien, mais je suis déjà en retard. J'ai des clients qui m'attendent très tôt aujourd'hui. Et tu comptes partir à jeûne, comme ça. Charles, ce n'est pas sérieux. Tu te fatigues déjà trop. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais me faire livrer un café et un petit encas à la boutique. Je vais bien, je te promets. Tu dis ça à chaque fois, et tu oublies toujours de commander. Si tu tombes malade, qui va s'occuper de tout? Je sais, tu as raison. Mais aujourd'hui, je te promets que je prendrai quelque chose. C'est juste que ce matin, le temps presse. D'accord. Mais ne fais pas trop d'efforts inutiles, d'accord. Promis, ma chérie, et merci de toujours t'inquiéter pour moi. Allez, file, passe une bonne journée, et fais attention. Bonne journée à toi aussi, Clarisse. Et n'oublie pas, je suis toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci, Charles, à ce soir. Quelques instants après. Oh non, j'ai oublié de prendre ma fiche de commande. Mais, c'est quoi ça? Quelques instants après. Allô, Bonjour, madame. Je parle bien à madame Clarisse, l'épouse de monsieur Charles. oui, c'est bien moi. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Je suis l'infirmière Samantha. Je travaille à l'hôpital Beaumarchais. L'hôpital. Attendez. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Madame, votre mari, monsieur Charles, a été admis ici ce matin. Admis. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il allait bien ce matin. Il a été victime d'un accident de la route en se rendant au travail. Il a été conduit d'urgence à l'hôpital par les secours. Un accident? Non. Non. Mais comment? Où est-ce que c'est arrivé? Est-ce qu'il va bien? Je ne peux pas vous donner beaucoup de détails par téléphone, madame, mais il est entre de bonnes mains. Nous faisons tout notre possible pour stabiliser son état. Mon Dieu, est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il est gravement blessé? Dites-moi, je vous en supplie. Madame, je comprends votre inquiétude, mais pour l'instant, il serait préférable que vous veniez ici. C'est important. Mais comme pouvez-vous me dire ça et attendre que je reste calme? Est-ce qu'il est en danger?
Vous devez me dire quelque chose. Je comprends que ce soit difficile, madame. Ce que je peux vous dire, c'est que les médecins sont avec lui et qu'ils font tout pour s'assurer qu'il reçoive les soins nécessaires. D'accord, d'accord. Je vais venir immédiatement. Mais je dois savoir, est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Je ne peux pas vous confirmer cela pour l'instant, madame. Je vous promets que nous vous expliquerons tout quand vous serez là. Très bien, je vais trouver quelqu'un pour s'occuper des enfants, et je viens tout de suite. Prenez le temps qu'il vous faut, madame, mais soyez prudente sur la route. Nous vous attendrons. Merci, merci pour m'avoir appelé. Courage, madame, à tout à l'heure. Ô Seigneur, que t'est-il arrivé, Charles? Pourquoi maintenant? Bonjour, excusez-moi, je viens d'être appelé. On m'a dit que mon mari a eu un accident, il a été admis ici. Calmez-vous, madame, respirez un instant, nous allons régler cela. Pouvez-vous me dire le nom de votre mari? Charles, il s'appelle Charles, on m'a dit qu'il avait eu un grave accident de voiture ce matin. D'accord. Monsieur Charles, vous dites. Laissez-moi vérifier rapidement. S'il vous plaît, dites-moi, est-ce qu'il va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, madame, nous avons bien admis un monsieur Charles ce matin. Vous êtes la première personne de sa famille à arriver. Mon Dieu, merci. Et maintenant, où est-il? Je peux le voir. Alors, écoutez-moi bien. Prenez le premier couloir à votre gauche. Ensuite, la deuxième porte sur votre droite mène au bureau du médecin qui s'occupe de lui. Le médecin, cela veut dire qu'il est encore en train de le soigner. Est-ce que son état est grave? Je ne peux pas vous donner de détails, madame. Seul le médecin pourra vous expliquer clairement ce qui se passe. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Courage, madame. Votre mari est entre de bonnes mains. Merci, merci infiniment. Bonjour, madame, vous êtes... Bonjour, docteur. Je suis Clarisse, la femme de Charles. On m'a dit qu'il est ici après un accident. Je suis venue savoir comment il va. Asseyez-vous, madame, s'il vous plaît. Non, merci, docteur. Je préfère rester debout. S'il vous plaît, dites-moi, comment va mon mari? Madame, je vais être direct avec vous. L'accident que votre mari a subi était extrêmement grave. Les blessures étaient multiples et très sévères. Mais il est en vie, n'est-ce pas? Dites-moi qu'il est en vie, docteur. Je suis désolé, madame. Votre mari est décédé il y a quelques minutes. Nous avons tout essayé, mais ses blessures étaient trop importantes. Quoi? Non, non, ce n'est pas possible. Comment ça, il est mort? On vient de se quitter à la maison, il y a à peine 10 minutes, et maintenant vous me dites qu'il n'est plus là. Je comprends que c'est très difficile à entendre, madame. Mais il est parti. Son état était critique dès son arrivée ici, et malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu le sauver. Non, non, ce n'est pas vrai, vous êtes sûr. Vous êtes vraiment sûr. Vous devez réessayer. Vous ne pouvez pas me dire que mon mari est mort comme ça. Je suis désolé, madame. Nous avons fait tout ce qui était médicalement possible. Je sais que c'est une immense perte, mais il faut que vous soyez forte. Comment je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Il est parti, mon Charles est parti. Madame Clarisse, je sais que c'est un moment incroyablement difficile pour vous. Prenez tout le temps dont vous avez besoin ici. Nous avons aussi des conseillers qui peuvent vous accompagner dans cette épreuve si vous le souhaitez. Non, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment vivre sans lui. Il portait tout sur ses épaules. Comment je vais gérer tout ça maintenant? Vous n'êtes pas seule, madame. Prenez un moment pour vous calmer, et nous pourrons parler de ce que vous souhaitez faire ensuite. Il a toujours pensé aux autres, toujours. Même quand il n'en avait pas les moyens, il trouvait un moyen d'aider. Et maintenant, il est parti. Je suis sûr qu'il était un homme exceptionnel. Son altruisme et son amour pour sa famille resteront à jamais dans vos cœurs. Prenez votre temps, madame. Je vais vous laisser un moment seul si vous avez besoin. Merci, docteur. Quelques mois après l'enterrement de Charles. Maman, bonsoir, nous sommes bien rentrés. Oui, et on a super faim. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Bonsoir mes chéris. Aujourd'hui, c'est de la tiéké. Encore de l'attiéké. Maman, c'est toujours la même chose. Oui, maman, on en a marre. Tous les jours, la tièque, la tièque, la tièque. On veut autre chose. Mes enfants, je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous offrir. Mais pourquoi, maman? Quand papa était là, on mangeait plein de choses différentes. Il savait toujours nous faire plaisir. Nina, Sébastien, écoutez-moi. Je sais que c'est dur pour vous. Ça l'est aussi pour moi.
Depuis que votre papa est parti, les choses ne sont plus comme avant. Mais pourquoi on doit toujours souffrir? Papa nous aurait jamais laissés comme ça. Je le sais, mon chéri. Mais vous devez comprendre que pour l'instant, je fais tout ce que je peux. Les choses sont compliquées. La banque ne m'a pas encore donné l'argent que votre père avait mis de côté pour nous. Mais il y a de l'argent, non. Papa a sûrement pensé à nous. Oui, ma fille, votre papa était un homme formidable. Il a toujours veillé sur nous. Et je suis sûre qu'il nous a laissé de quoi vivre. Mais les démarches à la banque prennent du temps. Ils doivent vérifier les papiers, régler tout ça. Et tu penses qu'on aura bientôt l'argent? Oui, mon chéri, je suis en train de tout faire pour que ça arrive vite. Dès que ce sera réglé, on pourra mieux manger, acheter ce qu'il nous faut, mais en attendant, il faut être fort et patient. Donc, on doit manger du latiec encore longtemps. Pas trop longtemps, j'espère. Et je promets d'essayer de trouver des petites façons de varier, même avec ce qu'on a. Vous me faites confiance. Oui, maman. Moi aussi, je vais essayer de ne plus me plaindre. Merci, mes amours. Votre papa serait tellement fier de vous. On va s'en sortir ensemble, d'accord? D'accord, maman. Allez, installez-vous. Ce soir, je vais essayer d'ajouter une petite touche spéciale au latiec. Une touche spéciale. Surpris. D'accord, maman. Allô, Marie, c'est moi, Clarisse. Oh, salut Clarisse. Comment tu vas? Ça fait un bail. Oui, ça va? Enfin, pas vraiment. Je t'appelle parce que je suis dans une situation vraiment difficile en ce moment. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupée. Écoute, depuis le décès de Charles, c'est vraiment compliqué. Les factures s'accumulent, les enfants se plaignent, et honnêtement, je ne sais plus quoi faire. Les choses sont devenues si dures que parfois, ils mangent à peine correctement. Je me demandais si tu pouvais m'aider un peu, juste pour tenir le coup jusqu'à ce que la banque débloque l'argent de Charles. Oh là là, Clarisse, je comprends vraiment ce que tu traverses, mais je dois être honnête avec toi. Je suis un peu serrée niveau finance en ce moment. Tu sais, je planifie un petit voyage pour me détendre, et je dois économiser pour ça. Marie, je t'en supplie. C'est vraiment chaud ici, les enfants ne mangent même plus correctement, et moi, je ne dors presque plus. Ce n'est pas pour moi, c'est pour eux. Je comprends bien, Clarisse, mais je ne peux vraiment pas. Si je commence à puiser dans mes économies maintenant, je ne pourrai pas faire mon voyage. Et tu sais, j'ai aussi besoin de souffler, avec tout le stress que j'ai eu ces derniers temps. Marie, s'il te plaît, je ne te demanderai pas ça si je n'étais pas au bout du rouleau. Les enfants méritent mieux que ça. Je ne te demande pas une fortune, juste de quoi tenir quelques jours. Clarisse, je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas. Si j'avais de l'argent en trop, je te l'aurais donné sans hésiter. Mais là, je dois penser à moi aussi. Tu sais, je travaille dur, et ce voyage est important pour moi. Donc, c'est comme ça. Tu choisis de te détendre pendant que mes enfants n'ont même pas de quoi manger correctement. Ce n'est pas ce que je veux dire, je suis désolée, Clarisse. Vraiment, mais je ne peux rien faire pour toi en ce moment. Je te souhaite beaucoup de courage. Je sais que tu es forte, tu vas t'en sortir. Merci quand même, Marie. Passe une bonne journée. Merci, Clarisse. Et garde espoir, les choses vont s'arranger. Courage. Mon amie, je lui pose mon problème, elle préfère se détendre. Le lendemain. Bonjour madame, je suis Clarisse, la femme de Charles. Je suis déjà venue ici il y a environ un mois pour le dossier concernant l'accès au compte de mon mari décédé. J'avais déposé tous les documents nécessaires. J'aimerais savoir où en est la situation. Bonjour Madame Clarisse. Oui, je me souviens de votre dossier. Nous avons effectivement traité votre demande. Je suis désolée pour votre perte. Vous pouvez maintenant avoir accès au compte de votre mari. Oh, merci beaucoup, cela fait un moment que j'attends. Alors, pouvez-vous me dire combien il reste sur le compte? Eh bien, madame, il n'y a pas grand-chose sur le compte. À ce jour, le solde est de 100 000 francs. Quoi, 100 000 francs? Mais, comment est-ce possible? Charles m'a toujours assuré que nos finances allaient bien. Vous êtes sûre de ce montant? Oui, madame. Avant son décès, votre mari avait effectué plusieurs retraits importants. Cela pourrait expliquer la situation actuelle. Charles, tu m'as tué. Comment as-tu pu me cacher ça? Avec tout ce qu'on vivait,
tu ne m'as jamais dit que nos finances étaient à ce point en difficulté. Madame, je comprends que c'est une nouvelle difficile à entendre. Si vous voulez, je peux vous fournir l'historique complet des transactions pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui s'est passé. Oui, s'il vous plaît. Je veux voir cet historique. Peut-être que cela m'aidera à comprendre. Voici l'historique des 6 derniers mois. Vous pouvez voir ici que votre mari a effectué des retraits fréquents. Certains montants sont assez importants. 500 000 francs retirés en une seule fois, puis encore 300 000, et encore 200 000. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec tout cet argent? Charles, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je suis complètement dépassée. Je suis désolée, madame. Peut-être que vous pourriez trouver des réponses en regardant ces documents personnels ou en discutant avec des proches. Parfois, les gens gardent certaines choses secrètes, même à leurs époux. Oui, mais ce secret-là, il me met dans une situation désespérée. J'ai 2 enfants à nourrir, et je comptais sur cet argent pour subvenir à leurs besoins. Maintenant, que vais-je faire? Madame, je vous conseille aussi de vérifier s'il y a d'autres comptes ou placements à son nom. Parfois, les gens éparpillent leurs avoirs. Vous pourriez également consulter un conseiller financier pour explorer d'autres options. Merci, je vais devoir réfléchir à tout cela. Merci de m'avoir donné ces informations. Même si elles sont difficiles à accepter, je devais les connaître. Je suis vraiment désolée pour votre situation. Si vous avez besoin d'aide ou d'autres informations, n'hésitez pas à revenir. Merci encore. Je vais essayer de m'en sortir. Bonne journée. Bonne journée, madame. Soyez forte. Charles, pourquoi as-tu fait ça? Toute ta vie, tu as passé ton temps à aider les autres. Toujours disponible pour les amis, la famille, les collègues. Mais nous, ta propre famille, est-ce qu'on comptait vraiment pour toi? Maintenant, regarde où on est. Moi, seul avec les enfants. L'école, la nourriture, les factures. Comment vais-je m'en sortir? Tu ne voulais pas que je travaille. Tu m'as convaincu que c'était mieux de rester à la maison, de m'occuper de Nina et Sébastien. Et moi, comme une idiote, j'ai cru que c'était pour le bien de la famille. Mais maintenant que tu n'es plus là, comment je fais, Charles? Dis-moi, comment je fais? Pourquoi tu n'as pas pensé à nous? Pourquoi tu n'as pas gardé un peu de cet argent pour tes enfants? Ils n'ont rien demandé, eux. Ils ne méritent pas ça. Nina et Sébastien, que vais-je leur dire? Qu'on ne peut pas manger ce soir. Qu'ils ne peuvent pas aller à l'école parce que maman n'a pas d'argent pour payer les frais. Seigneur, je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire. Toi seul peux m'aider. La Bible dit dans Psaume 68/5, Dieu est le Père des orphelins, le défenseur des veuves dans sa demeure sainte. Seigneur, je m'accroche à cette promesse. Je sais que tu ne nous abandonneras pas. Mais, s'il te plaît, donne-moi la force de traverser cette épreuve. Donne-moi la sagesse pour savoir quoi faire. Donne-moi les moyens de m'occuper de Nina et Sébastien. Charles, tu m'as laissé dans un chaos total, mais je ne vais pas abandonner. Pour nos enfants, je vais trouver une solution. Parce qu'ils méritent mieux que ça. Quelques jours après. Bonjour Clarisse, comment ça va? Bonjour Jordan, ça va, merci. Et toi? Ça va bien, ça va bien. Je passais par là et je me suis dit que je devais voir Charles. C'est lui que je cherchais, en fait. Charles n'est plus là, Jordan. Comment ça? Pas là. Il est en voyage. Non, Charles est mort, Jordan. Un accident de voiture, il y a quelques mois. Quoi? Non, ce n'est pas possible, Charles. Mais... Oui, c'est difficile à croire, même pour moi. Chaque jour, je me réveille en espérant que tout ça n'était qu'un cauchemar. Seigneur, c'est pour ça que je n'arrivais pas à le joindre. Je me disais qu'il avait peut-être changé de numéro ou qu'il était occupé, mais jamais je n'aurais pensé. Charles était un homme tellement bon. Tu sais, Clarisse, il a sauvé la vie de ma femme. Si elle est encore là aujourd'hui, c'est grâce à lui. J'étais justement venu pour le remercier encore une fois. Et maintenant, il est parti. C'était Charles, toujours à penser aux autres avant lui-même. Mais maintenant, Jordan, je me sens tellement seule. Je dois gérer la boutique, les enfants, tout. Et franchement, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Écoute, Clarisse, je sais que rien de ce que je pourrais dire ne pourra effacer ta douleur. Mais sache que tu n'es pas seule. Charles m'a beaucoup aidé dans ma vie, et je ne vais pas oublier ça. Tiens, ce n'est pas grand-chose,
mais j'espère que ça pourra t'aider un peu avec les enfants. Oh non, Jordan, je ne peux pas accepter. Clarisse, s'il te plaît. Considère ça comme une façon de rendre hommage à Charles. Il aurait voulu que je t'aide, et je reviendrai de temps en temps pour m'assurer que tout va bien. Merci, Jordan, merci infiniment. Que Dieu te bénisse pour ta gentillesse. Courage, Clarisse. Charles était un homme exceptionnel, et toi aussi, tu es forte. Tu vas y arriver, un jour à la fois. Je passerai bientôt, d'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Merci, Jordan. À bientôt. Quelques semaines après. Monsieur André, bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu dans le quartier. Bonjour Clarisse. Oui, ça fait un moment. Je viens juste de rentrer de voyage. J'ai appris, pour Charles. Je suis désolé pour votre perte. Je voulais venir plus tôt, mais j'étais coincé à l'étranger. Merci beaucoup. Ça n'a pas été facile, mais on essaie de tenir bon, pour les enfants surtout. Je comprends. Je sais combien il était un homme formidable. Vous avez vraiment beaucoup de courage, Clarisse. Et les enfants, comment vont-ils? Ils vont bien, du moins autant que possible. Mais c'est compliqué, monsieur Patrice. Depuis que Charles est parti, tout est devenu difficile. La boutique ne marche plus comme avant, les enfants ont des besoins constants, et parfois je ne sais même pas comment je vais joindre les deux bouts. C'est vraiment dur, mais c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous savez, si j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à Charles. Grâce à Charles. Oui, absolument. Quand je traversais une période difficile il y a quelques mois, c'est Charles qui m'a tendu la main. Il m'a donné de la marchandise pour démarrer mon affaire, sans rien attendre en retour. Grâce à lui, mon commerce a prospéré. Charles avait ce cœur généreux. Il pensait toujours aux autres avant lui-même. C'est vrai, et je sais que s'il était encore là, il n'hésiterait pas à faire la même chose pour quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, c'est à mon tour de lui rendre hommage. Hommage, que voulez-vous dire? Clarisse, je veux prendre en charge la scolarité de vos enfants. Jusqu'au jour où ils décideront de ne plus étudier. Quoi, vous êtes sérieux? Absolument, vous ne pouvez pas imaginer ce que Charles a fait pour moi. Et ce n'est pas comme s'il avait beaucoup à l'époque, mais il a partagé ce qu'il avait avec moi. Aujourd'hui, c'est mon tour d'être là pour sa famille. Monsieur André, vous n'imaginez pas à quel point cela signifie pour nous. Je ne savais plus quoi faire pour payer leurs études. Ne vous inquiétez pas, madame. Vos enfants iront dans les meilleures écoles, c'est ma promesse. Ce n'est pas grand-chose comparé à ce que Charles a fait pour moi. Merci, merci infiniment. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous venez de m'enlever un poids énorme des épaules. C'est normal, Clarisse. Charles était un homme exceptionnel, et sa famille mérite tout le soutien possible. Au moins, je peux dormir tranquille en sachant que leur avenir est assuré. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, monsieur Patrice. Merci, Clarisse. Je dois y aller maintenant, mais n'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci encore. Vous êtes vraiment un ange pour nous. Prenez soin de vous et des enfants. On se reverra bientôt. Merci, beaucoup. Waouh, Seigneur, je suis sans voix. Il y a vraiment des gens reconnaissants dans ce monde. Qui aurait cru que ce voisin, que Charles a aidé il y a des mois, reviendrait aujourd'hui pour nous soutenir comme ça? Quelle surprise, Seigneur, c'est toi qui touches les cœurs. Mon Dieu, je ne sais même pas quoi dire. C'est comme si un poids énorme venait de m'être enlevé. La scolarité des enfants, je ne vais plus m'inquiéter pour ça. Toi seul savais à quel point je me tourmentais pour leur avenir. Et voilà que tu envoies quelqu'un pour répondre à mes prières. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Merci infiniment pour ce que tu viens de faire. Merci pour cet homme que tu as utilisé pour bénir ma famille. Merci pour cette lumière que tu viens d'apporter dans notre obscurité. Tu es vraiment le Père des orphelins et le protecteur des veuves, comme tu l'as promis dans ta parole. Je me souviens de ce verset, Seigneur, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, Proverbe 3/5. Je comprends maintenant ce que cela veut dire. Tu es fidèle, Seigneur. Même quand tout semblait perdu, tu as préparé une solution. Seigneur, continue de bénir cet homme. Bénis-le abondamment, que tout ce qu'il touche prospère, tout comme tu as prospéré son cœur et son esprit pour se souvenir de nous aujourd'hui.
garde-le, protège sa famille, et récompense-le comme toi seul peux le faire. Merci, Seigneur, merci encore. Avec toi, je sais que tout ira bien désormais. Quelques jours après. Bonjour, Clarisse. Comment allez-vous aujourd'hui? Oh, Jordan, bonjour. Je vais bien, merci. Et vous? Je vais bien aussi, merci. Et les enfants, comment vont-ils? Ils vont bien, Dieu merci. Ils sont en bonne santé et ils s'adaptent petit à petit à la situation. Ce n'est pas toujours facile, mais on tient le coup. C'est tout ce qui compte. Je suis heureux d'entendre qu'ils se portent bien. Vous êtes une femme courageuse, Clarisse. Merci, Jordan. Vous aussi, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Clarisse, je suis venu vous voir pour une raison particulière aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que c'est? Je sais combien les choses ont dû être difficiles pour vous depuis le départ de Charles. Vous vous battez seul pour vous occuper des enfants et de la boutique, et je sais que ce n'est pas simple. Oui, c'est vrai, mais je fais de mon mieux, grâce à Dieu. Justement, je ne peux pas rester les bras croisés en sachant ce que Charles a fait pour moi. Cet homme était un ange sur terre. Vous savez, si ma femme est encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il n'a pas hésité une seule seconde à m'aider, même quand il n'avait pas beaucoup. Oui, c'était Charles, toujours prêt à se sacrifier pour les autres. Et c'est pourquoi j'ai pris une décision. À partir de ce mois-ci, je vais vous faire un virement de 200 000 francs chaque mois. Quoi, 200 000 francs? Mais, Jordan, c'est énorme. Clarisse, ce n'est rien comparé à ce que Charles a fait pour moi. Ce n'est qu'un petit geste pour m'assurer que vous et les enfants ne manquiez de rien. Jordan, je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire, Clarisse. C'est la moindre des choses. Charles aurait fait exactement la même chose à ma place. Mais 200 000 francs chaque mois, c'est beaucoup trop. Pas du tout, c'est mon devoir. Et puis, c'est aussi ma manière de dire merci à Charles pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ce n'est pas grand-chose. Vous n'avez vraiment pas idée de combien cela va m'aider. Vous êtes une bénédiction, Jordan. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Les enfants fréquenteront les meilleures écoles. Je veillerai à ce que leur avenir soit assuré, au moins de ce côté-là. Merci infiniment, Jordan. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce que vous faites pour nous. C'est le moins que je puisse faire. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas à m'appeler. Je n'hésiterai pas, promis. Très bien, je vais vous laisser. Prenez soin de vous, Clarisse, et passez une excellente journée. Merci, Jordan. Que Dieu vous accompagne. Et encore merci pour tout. Vraiment, dans la vie, c'est toujours bien d'aider son prochain, même quand on n'a pas grand-chose. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Hier encore, je me fâchais contre Charles. Oui, je me souviens. Je lui reprochais toujours de penser aux autres, d'aider tout le monde alors qu'il ne restait parfois presque rien pour nous. Je lui disais, Charles, pense un peu à ta famille, à tes enfants. Mais aujourd'hui, il n'est plus là, et ces mêmes personnes qu'il a aidées, elles sont là pour nous. Jordan, le voisin, tous ces gens, ils se rappellent de ce qu'il a fait pour eux. Charles, tu avais raison. Même quand on n'a pas beaucoup, il faut aider. Je comprends mieux maintenant. À travers eux, c'est toi qui continues de prendre soin de nous. Seigneur, merci. Merci d'avoir touché le cœur de ces personnes. Merci pour Charles, pour son grand cœur, et pour la leçon qu'il m'a laissée. Aide-moi à continuer sur ce chemin. Aide-moi à garder la foi et à suivre son exemple. Oui, la vie continue. Je dois être forte pour mes enfants. Charles, repose en paix. Tes sacrifices n'ont pas été vains. Mes enfants, écoutez-moi bien. Il y a une leçon importante que je veux partager avec vous ce soir. Vous savez, dans la vie, il est essentiel d'aider les autres, même quand on n'a pas beaucoup. Maman, pourquoi tu nous dis ça ce soir? Parce que je veux que vous compreniez quelque chose de très précieux. Votre père, Charles, il était toujours là pour aider les autres. Parfois, ça me mettait même en colère par ce qu'il donnait, même quand nous, on n'avait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, regardez autour de vous. Les mêmes personnes que votre père a aidées, ce sont elles qui nous tendent la main maintenant qu'il n'est plus là. Grâce à ça, vous pouvez aller à l'école sans problème, vous pouvez manger sans vous inquiéter. Tout cela, c'est le fruit des bonnes actions de votre père. Maman, ça veut dire que si on aide quelqu'un aujourd'hui, plus tard, on sera aidé aussi? Oui, Sébastien, mais pas seulement pour ça. Il ne faut jamais aider les autres en espérant quelque chose en retour. Ce n'est pas bien. Quand tu fais le bien, fais-le parce que c'est la bonne chose à faire, pas pour recevoir une récompense. Mais maman, si on aide quelqu'un et qu'il ne nous dit même pas merci,
Ça ne fait pas mal. Oh, ma fille, parfois, ça peut faire mal, oui. Mais vous devez comprendre une chose très importante. Chaque fois que vous aidez quelqu'un, ce n'est pas à cette personne que vous rendez service. C'est à Dieu que vous faites cette action. Et Dieu, mes enfants, Dieu est fidèle. Il ne laisse jamais un bon geste sans récompense. Donc, c'est comme si on donnait un cadeau à Dieu. Exactement, mon fils. Et tu sais quoi, Dieu nous rend toujours les choses au moment où on en a le plus besoin. C'est ce qui arrive à notre famille aujourd'hui. Votre père n'attendait rien en retour de ce qu'il aidait. Il le faisait avec tout son cœur, et maintenant, nous recevons cette grâce. Maman, je promets d'être comme papa. Si j'ai l'occasion d'aider quelqu'un, je le ferai. Et ne pas avoir la grosse tête. Moi aussi, maman, je veux être gentil comme papa. Je suis tellement fière de vous. Souvenez-vous toujours de ça, aider, c'est un acte d'amour. Et cet amour, c'est ce qui rend le monde meilleur. Maintenant, allez vous coucher. Demain, une nouvelle journée commence, et vous devez être en pleine forme. Bonne nuit, mes trésors. Merci, Charles, merci pour tout. Grâce à toi, nos enfants comprendront la vraie valeur du partage et de l'amour. Repose en paix, mon amour.